Bonsoir Patricia. Cela fait 10 ans qu'existe le label Commerce Engagé. Le chemin parcouru depuis a été important. Il y a eu une sorte de dynamique qui s'est ensuite confirmée. En effet, le label est né sur le territoire de la Provence verte avec un partenaire qui était le syndicat de gestion des déchets, le CIVED, sur ce territoire et qui a toujours contribué, poussé à ce qu'on déploie ce label sur d'autres territoires. Actuellement, il se déploie sur 9 territoires auprès de 636 commerces et puis des producteurs sont entrés dans la démarche et des restaurateurs, donc des commerçants, des producteurs et des restaurateurs engagés. Qu'est-ce que cela implique? Il y a des obligations, des critères à cocher? C'est un label sur les territoires où il est déployé qui est accessible à tout commerce de proximité. Parce qu'on s'est dit, ce sont souvent des personnes qui sont isolées dans leur commerce, donc auxquelles on va pouvoir apporter une aide. Ce sont aussi des acteurs essentiels pour la vie économique du territoire. Et enfin, ce sont des vecteurs de sensibilisation des consommateurs. Donc il est accessible à tout commerce de proximité qui souhaite entrer dans la démarche. Et c'est un label où on va vous accompagner pour progresser au fil du temps en choisissant des nouveaux engagements. Mais c'est presque du sur-mesure comme label en fonction des commerces et restaurants? Exactement, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ont souvent envie d'agir pour l'environnement, qui ne savent pas, qui n'ont pas les moyens ou qui ne connaissent pas ni les solutions techniques, ni nécessairement la réglementation, et à qui on va apporter aussi des éléments pour soutenir leur communication, pour sensibiliser leurs clients, pour changer de comportement. Donc dans tous les domaines de prévention des déchets, des économies d'énergie, d'approvisionnement local, etc. Vous avez parlé de ces territoires mobilisés. Prenons l'exemple de Monaco. L'engagement a débuté, je crois, il y a 5 ans en principauté et là même où vous vous trouvez aujourd'hui. Exactement, le musée a été un partenaire formidable d'emblée et la direction de l'environnement du gouvernement princier nous a soutenus très fortement en ayant envie d'agir avec les commerçants monégasques aussi pour accompagner les réglementations qui sont très fortes, ambitieuses en principauté, notamment sur le sujet des plastiques. Oui, alors il y a eu les pailles par exemple. Est-ce que l'on peut avoir des petites modifications concrètes qui sont intervenues dans des commerces ou restaurants pour parvenir à l'obtention de ce label ? Des commerçants qui distribuaient des pailles, effectivement, qui ont cessé d'en distribuer, à qui on a conseillé aussi des solutions, c'est-à-dire que plutôt que de passer d'une paille en plastique qui est interdite à une paille en carton, qui reste une solution jetable qui génère des déchets, eh bien on les accompagne pour supprimer complètement les pailles. Et en fait, les consommateurs sont prêts, dans beaucoup de cas, si on leur explique, à jouer le jeu, à effectivement ne plus utiliser de paille parce que ça n'est pas du tout systématiquement utile. Vous avez le sentiment que commerce et restaurateurs sont de plus en plus sensibles à cette démarche ou il y a encore beaucoup de réfractaires qui n'y voient peut-être que des contraintes qui compliquent leur quotidien ? Alors, je dois dire qu'on a des équipes qui sont formidables sur le terrain. Notre idée, c'est une écologie qui est incitative. Donc, on les accompagne, on les encourage, on est enthousiasmé par leurs idées aussi. On met en valeur tous les éco-gestes qu'ils mettent déjà en pratique, parce qu'en général, quand on arrive, ils font déjà des choses très bien. Et du coup, leur engagement est fort. Leur réaction aussi par rapport aux attentes des citoyens. On a vu vraiment, on a tous les cas de figure, mais la crise sanitaire a engendré chez certains une volonté d'amplifier le mouvement. Et cette réunion à Monaco aujourd'hui a-t-elle permis de nourrir un partage d'expériences? Qu'est-il ressorti des réflexions communes? Être ensemble pour partager les solutions reboost. La présence de Madame le conseiller ministre a bien entendu donné une saveur particulière à cette rencontre. Et puis dans ce cadre, on était très heureux. Donc beaucoup d'échanges, des nouveautés sur tous les territoires. Si vous êtes en principauté, vous contactez la direction de l'environnement. Et voilà, la démarche se fait en pratique très rapidement. Tout restaurant, commerçant qui veut entrer dans la démarche aura son dossier examiné. On ne va pas travailler avec des chaînes ou avec des hypermarchés qui ont déjà les moyens d'avancer eux-mêmes sur ces pratiques. Ou qui ont une structure derrière eux qui peut les porter dans ces démarches. Et l'on souhaite une longue vie à ce label. Merci Alix Puzna, coordinatrice projet d'Écosciences Provence, d'avoir répondu à notre invitation alors que l'on célèbre aujourd'hui les 10 ans du label Commerce Engagé. Merci.